majorité des combats que nous recevons dans nos vies, c'est lorsqu'on commence à dégager des fruits. Lorsque tu commences à travailler, tu commences à recevoir un salaire. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque tu t'es marié, tu commences à mettre au monde. Lorsque tu commences maintenant à respirer dans la vie, c'est à ce moment-là, souvent, les combats s'élèvent. C'est pour ça que je suis en train de nous dire déjà ici, chers enfants de Dieu. Quand Dieu te bénit, tu n'avais rien. Tu vivais tranquille. Mais quand Dieu commence à te bénir, chers enfants de Dieu, attention, c'est à ce moment-là que tu dois intensifier aussi les prières. Parce que quand tu commences à produire des fruits, tu commences à dégager des fruits. Parce que les fruits, comme je viens de dire, peut expliquer les salaires que tu reçois de ton travail. Dieu peut te bénir à travers le travail que tu es en train de faire. Dieu peut te bénir dans les mariages, te donner des enfants, parce que les enfants sont aussi une bénédiction. Dieu peut te bénir d'une manière, d'une autre, peut te bénir avec une voiture, peut te bénir avec une belle maison. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ce sont des fruits que Dieu peut donner à un enfant de Dieu. Mais retenez que quand le Seigneur nous bénit et qu'on commence à produire de bons fruits dans la vie, cher enfant de Dieu, c'est à ce moment-là, l'ivrogne aussi va faire quoi? Va faire l'apparition. Il va apparaître pourquoi? Pour te laisser en paix? Non. Non. C'est pour te combattre. C'est pour te combattre. C'est pour cela, quand tu vois que les choses vont bien dans ta vie, cher enfant de Dieu, il faut s'engager aussi dans des prières. Tu es en train de faire un projet, ou tu es en train de réaliser quelque chose, il faut intensifier des prières. Il est vrai, je parlerai de la discrétion par rapport à ces gens, parce que la discrétion fait partie aussi des éléments qui peuvent nous aider pour ne pas recevoir des attaques ou des combats par rapport aux ivraies que j'explique, des sorciers, les gens qui ont la nature maléfique de Satan. Mais, n'oublions pas, même ici, parce que ces gens-là, parmi les signes que je nous donnerai, il y a la curiosité, parce qu'ils travaillent aussi sur la base des informations, la raison pour laquelle ils sont curieux. Ils veulent savoir ce que tu fais dans la vie. Ils veulent savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils veulent savoir. Ils ont besoin des informations pour mieux combattre. Tu peux être une personne discrète. Mais ce n'est pas seulement la discrétion qui peut te protéger face à ces gens sans la prière. Parce que l'ennemi lance aussi des traits au hasard. N'oublions jamais cela. Il lance aussi des traits au hasard. Je vous renvoie dans 2 Rois, 1 Roi, chapitre 22. Le roi Akab était mort dans les champs de bataille par une flèche qui était tirée au hasard. Or, dans la Bible, l'apôtre Paul dit quoi? Soyez... donc, ayez la cuirasse. Il parle de la cuirasse. Il parle du bouclier qui va nous protéger contre quoi? Contre les traits enflammés de l'ennemi. Vous voyez, les traits enflammés de l'ennemi, c'est des flèches. Or, les traits enflammés de l'ennemi, si vous lisez, je crois, dans Jérémie, chapitre, 8, verset 9, ou chapitre 3, verset 9, ce sont des paroles de malédiction. Il lance des paroles de malédiction. C'est ça, les traits enflammés de l'ennemi. Maintenant, si tu n'as pas la vie de prière, tu peux être touché par une flèche au hasard. Comme Akab. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ne savent pas ce que tu fais. Mais il dit, bon, lui aussi, il est tellement discret. On ne sait pas ce qu'il fait. Bon, on va lancer des flèches au hasard. Il lance des paroles. Est-ce que vous voyez cela? Donc voilà pourquoi il faut être toujours... Restez toujours comme une sentinelle, comme je viens de dire. Restez toujours dans la présence de Dieu, dans la vie de prière. Parce que si tu pries, la prière va te protéger comme un bouclier. La prière va te protéger comme une cuirasse qui t'aidera à ne pas pouvoir être atteint même par une flèche au hasard, tirée au hasard. Donc vous remarquez que l'ivraie parie quand
la bonne sémence a manifesté son fruit. Donc, comprenez que quand on fait rien, des gens qui ne font rien dans la vie ont aussi